nous reste aussi à explorer, mais sous un autre angle, un autre point de vue. Et là, on va partir carrément chez Engie Services pour poser la question sur un mix énergétique. Bien sûr, on en a parlé. Il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il soit gradué, il faut qu'il soit progressif, mais aussi un mix qui est compatible avec les enjeux climatiques et avec un coût compétitif. Et une deuxième interrogation qui vient comme ça, c'est une production d'énergie décentralisée. Quid de cette production d'énergie décentralisée? Philippe, Miguel, toi qui es président directeur général d'Engie Services, si tu peux nous apporter un éclairage et on lui remettra le micro qui fonctionne, qui est chargé. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, merci de cette invitation. Je suis, comme mes camarades, très impressionné par le panel. J'ai compris qu'il fallait que je fasse 7 minutes. Mais est-ce que je peux faire plusieurs fois 7 minutes ou c'est une seule fois 7 minutes? C'est 7 minutes, mais comme ça, empilé. Très bien. Alors, Engie, pour ceux qui ne nous connaissaient pas, on a deux métiers ici au Maroc, la production d'électricité centralisée. On opère le parc de Tarfaya, qui est, je crois, encore aujourd'hui le plus grand parc éolien d'Afrique, avec nos camarades de Nareva, et on opère la centrale de Safi, là aussi avec nos camarades de Nareva. On a un deuxième métier qui est peut-être un peu moins connu, qui est celui des services à l'énergie. On a notamment travaillé sur les tramways de Rabat et de Casablanca. On a solarisé la gare TGV de Casablanca. On va livrer dans quelques heures, jours, semaines, le Grand Théâtre de Casablanca, dont on a fait les lots techniques, élec, ventilation et air conditionné. 1600 personnes ici au Maroc sur ce métier des services à l'énergie. Nous, on a une vision qui est très très en rupture. Et mon camarade Daqua parlait de la deuxième révolution de l'énergie qui avait trait aux énergies renouvelables. On pense, nous, qu'on est dans une troisième révolution qui est celle de l'énergie décentralisée et qui touche directement l'industrie et les clients industriels. C'est quoi cette troisième révolution? Elle fait partie d'ailleurs de la transition énergétique. On était habitué à construire des grandes centrales qui alimentaient des réseaux, qui alimentaient des clients. Aujourd'hui, on considère que ce système est en train de s'inverser. C'est-à-dire que ce sont nos clients qui deviennent eux-mêmes producteurs de leur propre énergie et qui vont alimenter demain les réseaux. On pense que cette révolution-là, elle n'est pas réversible. C'est-à-dire que notamment dans certains pays matures, je pense à l'Europe, on a fermé, nous, Engie, près de 10 000 mégawatts de capacité, liés en partie à ce phénomène-là, mais aussi à une certaine désindustrialisation de l'Europe, à de fortes mesures d'efficacité énergétique et à ce mécanisme, ce phénomène de décentralisation de l'énergie. C'est quoi? C'est la capacité que certains industriels ont d'installer des panneaux solaires sur le toit de leurs usines, c'est l'utilisation de vos déchets, vous industriels ou particuliers, en biogaz, c'est le président en parlait tout à l'heure, l'utilisation de petites éoliennes dans le fond de votre jardin. Bref, ce monde de l'énergie décentralisée, c'est pour nous, encore une fois, le monde de l'énergie de demain. Et ce monde-là n'est pas réversible. On a beaucoup évoqué la loi 1309. La question n'est pas de savoir sous quel cadre ou quand est-ce que le marché sera libéralisé. La question est vraiment de se dire ça va venir. Et aussi également au Maroc, elle est rendue possible, cette troisième révolution, par des énergies renouvelables de plus en plus décentralisées. J'évoquais les panneaux solaires en toiture, par cette décentralisation, au fond, et par la digitalisation. Pour qu'un client puisse produire lui-même de l'énergie et l'injecter sur le réseau, il faut des compteurs intelligents, des réseaux intelligents, c'est tout le domaine des smart grids, des smart meters, des big data. Le monde de demain, c'est aussi un monde de l'énergie beaucoup plus digitalisé. Google a sorti sur le marché américain une offre par laquelle vous pouvez acheter l'électricité de la batterie du véhicule de votre voisin. Le monde de l'énergie de demain, c'est aussi ça. Des échanges d'énergie beaucoup plus
encore une fois, décentralisé, beaucoup plus spécifique, et au fond, où les clients interagissent eux-mêmes entre eux de façon beaucoup plus dynamique, agile et rapide. Alors, je tiens d'abord à insister sur le fait que, comme il a été dit tout à l'heure, il est urgent et important de ne pas opposer les solutions les unes aux autres. Le Maroc a été très très précurseur dans les énergies renouvelables centralisées. Il en tire aujourd'hui les bénéfices d'une industrie marocaine très compétitive grâce à ça. Et donc cette énergie décentralisée dont je vous parlais, elle est au fond très complémentaire de ce choix qu'a fait le Maroc d'une énergie centralisée, décarbonée. Mais je voulais simplement, dans les 7 minutes, attirer l'attention sur le fait que... Ça, c'est les deuxièmes 7 minutes qui sont pile sur les premières. Voilà, tout à fait. De toute façon, eux, ils n'ont rien vu, donc tu peux continuer. Y a pas... Très bien. Je voulais attirer l'attention sur le fait que vous, utilisateurs d'énergie, vous êtes au centre de cette troisième révolution. J'insiste sur le fait que ça ne reviendra pas en arrière, c'est-à-dire que cette décentralisation prendra le pas sur les échanges énergétiques de demain. Et ce qui me semble important pour le Maroc, qui a toujours été précurseur, le président l'a dit tout à l'heure, au fond, qu'est-ce qu'il faut se fixer comme objectif pour rester un leader sur son marché? Il faut, de mon point de vue, absolument tenir compte de cette révolution du secteur, voir comment l'intégrer au-delà de la loi 1309 qui, je pense que dans 3, 4, 5 ans, ça ne sera plus une exception, mais ça sera la norme. Cette loi 1309 sera généralisée. Et donc la question à se poser pour le Maroc, c'est pour rester compétitif, comment fait-on pour intégrer ces solutions d'énergie décentralisées? Un dernier point, elles ont un mérite, c'est que c'est au fond la rencontre de l'usage et de la production. Quand vous produisez vous-même votre énergie, votre première préoccupation, c'est de vous dire, mais au fond, est-ce que je la consomme déjà utilement et efficacement pour pouvoir dimensionner mon unité de production? Quand vous recevez de l'électricité du réseau, vous êtes moins préoccupé par ces questions d'efficacité énergétique. Donc c'est aussi important pour ça, le fait que le monde de demain, c'est aussi la rencontre de l'usage et de la production. Voilà pour les 7 minutes. Merci beaucoup. Alors,